Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais bientôt partir pour faire le GR20 et aujourd'hui on va parler du sac à dos. Je vais vous présenter un peu tout le matériel avec lequel je compte partir. Donc je pars 15 jours en Corse, mais le but ça serait de mettre une dizaine de jours pour faire le GR20. Comme ça en plus ça permettrait d'avoir 4 ou 5 jours à la fin pour pouvoir profiter un petit peu et vous faire un vlog sur la Corse en mode détente. Alors sans trop de surprise, je repars avec mon sac Credlite All Movin, celui que j'avais utilisé au Marathon des Sables. J'ai été vraiment satisfait par ce sac, j'ai eu aucun problème de frottement, très peu de douleur au dos par rapport au poids du sac. Donc je repars avec celui-là, sauf que si comme prévu on met une dizaine de jours, les 20 litres ça va faire un petit peu léger pour tout ce qui est matériel. Du coup je mets en complément le pack Ultra qui existe pour ce sac, donc ça me rajoute une petite capacité supplémentaire de stockage. Pour ce que j'emmène dans mon sac à dos, c'est du matériel que j'ai utilisé pour le Marathon des Sables, donc je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, comme par exemple mon super couteau de 15 grammes. Il y a également ma casquette, les bâtons, mais aussi mon sac de couchage. Tout ça, je vous l'ai déjà présenté. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur ma vidéo de présentation du sac du Marathon des Sables. Par contre, pour le GR20, j'ai acquis un petit peu plus de matériel que je vais vous montrer. Par exemple, j'ai acquis ceci. Ce n'est pas un autre sac de couchage, donc c'est Thermarest et en fait, c'est un tapis de sol. J'ai investi dans un nouveau tapis de sol parce qu'au Marathon des Sables, le petit tapis en mousse, c'était juste tout pourri, surtout sur les cailloux. Donc j'ai mis le prix, ça m'a coûté à peu près 100 € pour ce tapis de sol, mais il est vraiment bien et je pense qu'il les vaut largement. Donc voilà à quoi il ressemble déplié. On peut bien sûr souffler dans la petite valve noire et donc il va se gonfler. On peut choisir l'épaisseur qu'on veut et franchement on ne sent pas du tout seul. On peut même dormir avec. Sur le côté il va jusqu'à moins 3 degrés en protection sur le sol. Donc je pense qu'il fera largement l'affaire et que j'en serai satisfait. Après, bien sûr, il faudra voir en conditions réelles ce que ça donne. Je vous donnerai un petit avis là-bas après la première nuit. J'emmène aussi quelque chose que j'ai trouvé sur internet et je trouve que c'est une petite pépite pour les gens qui aiment voyager léger. Ça s'appelle le savon magique du docteur Bronner. Alors comme ça, le nom, j'avoue, fait un petit peu attrape-foire pourri. C'est un savon, sauf qu'il va vous permettre de faire beaucoup de choses. Donc bien sûr, vous allez pouvoir vous laver avec, mais vous allez pouvoir aussi faire votre lessive, vous brosser les dents, vous en servir comme déodorant. Donc il a pas mal d'utilité et tout ça pour juste une petite plaquette. Donc vous avez un bon gain de place avec un objet qui vous servira sur plusieurs utilités. En plus au niveau du prix c'est pas très cher, on peut le trouver à 5 € sur internet à peu près, il faut rajouter les frais de port. Un élément qui va me prendre beaucoup de place et de poids dans mon sac comme pour le Marathon des Sables, ça va être les batteries pour la GoPro. Comme à mon habitude, tout le GR20 sera en vlog, donc une vidéo par jour. Sauf peut-être une exception pour le premier jour, je préfère le dire maintenant. Mais là, comme je pars 15 jours, avec potentiellement pas une seule fois où je pourrais recharger mes batteries, j'ai mis un peu le paquet. Donc voilà tout ce que j'emmène en batterie pour la GoPro. Il y en a 23 plus 2 chargeurs externes, sachant aussi que Nicolas et Viviane auront chacun un chargeur externe. Donc ça représente un bon poids dans mon sac, mais voilà, pour pouvoir profiter de l'aventure et vous le partager, il faut au moins ça. Voilà donc un autre accessoire que j'emmène, ça se fixe directement sur la GoPro et ça va me servir si jamais on fait des plans de nuit, puisque c'est tout simplement un éclairage. Donc vous y verrez enfin quelque chose clairement et surtout ça ne se cassera pas comme ça m'était arrivé sur le rigole. Concernant ma tenue pour le GR20, j'emmène un petit peu plus de textile que ce que j'ai pris pour le Marathon des Sables, tout simplement parce qu'on sera en montagne et que le temps peut changer plus rapidement. Mais sinon ma tenue sera très classique, j'aurai un short, un t-shirt et je prévois une veste chaude et une veste contre la pluie. Le soir, j'aurai l'équivalent d'une tenue de bivouac avec une paire de tongs pour décontracter ses petits doigts de pied. Après une journée de marche, ça peut faire que du bien. Concernant les chaussures que j'emmène, j'ai longtemps hésité soit entre les Hoka qui m'ont déjà emmené au MDS, soit les Saucony Xodius. Et au final, je pense partir avec les Saucony, tout simplement parce que même si j'ai beaucoup aimé les Hoka, j'ai quand même eu pas mal d'ampoules et c'est ce qui me fait peur. Alors que les Saucony sur un 80 km, j'ai pas eu une seule ampoule. Donc on va tenter avec celle-ci, en plus elles sont en Gore-Tex donc ça me protégera un petit peu en cas de pluie. Et surtout les Xodius me protégeront très bien contre tous les cailloux et elles ont une très bonne accroche. Au niveau de la nourriture pour le GR20 c'est un petit peu plus simple que sur le Marathon des Sables, donc je suis repassé par mon sponsor Voyager. J'ai commandé toute la nourriture chez eux, j'ai pu en faire profiter également à Nicolas et Viviane, à l'exception que je n'ai pas pris du tout de petit déjeuner ou de dessert. Premièrement parce que ça ne m'avait pas spécialement plu et surtout une erreur que j'ai pas voulu refaire du Marathon des Sables, c'était de trop commander. Au Marathon des Sables, j'ai clairement emmené trop de nourriture. Du coup là, grosso modo, avec moi, j'aurai 12 plats. Donc en gros, je pourrais faire un repas par jour pendant 12 jours. Pour les petits déjeuners, exit le muesli ou le riz au lait, franchement, je peux plus en manger. Donc j'ai seulement pris des petits gâteaux comme ça, voilà, un par jour à grignoter. De toute façon,
J'ai remarqué que je mange très peu dans la journée et je mange surtout le soir. Donc c'est plus pour histoire d'avoir quelque chose dans le ventre le matin pour partir qu'autre chose. Et pareil, une erreur que j'avais faite au Marathon des Sables et que je ne refais pas cette fois-ci, j'emmène du saucisson. Il sera présent dans mon sac, c'est tellement bon. Alors ça peut paraître peu en quantité et c'est vrai, j'emmène vraiment pas tant de nourriture que ça. Je suis pas fou, ne vous inquiétez pas. L'avantage par rapport au Marathon des Sables, c'est qu'on peut se ravitailler. Donc il y aura des refuges, on va passer également une fois par une ville. Donc on aura des petites supérettes, on va pouvoir s'acheter du saucisson, du pain, un peu de fromage, ce genre de choses. Donc vous inquiétez pas, je mourrai pas de faim. Mais par contre, ça va me permettre de savoir si ce que j'ai commandé là, pour une fois, ça sera pile poil par rapport à ma consommation, ou est-ce que sur mes prochaines épreuves, j'aurai besoin de rajouter un peu plus ou un peu moins. Donc là, le fait de pouvoir se ravitailler sur le parcours, on va clairement en profiter, ça permet d'alléger le poids du sac à dos. On emmène juste ce qu'il faut et si on a besoin de plus, on prendra directement sur place. Allez, c'est parti pour reconditionner la nourriture. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Ça va prendre pas mal de temps. Heureusement, je mets une bonne série et puis c'est parti. On voit clairement la différence de taille entre avant et après. Ça prend quasiment 2 fois moins. Et sur chaque portion, j'écris ce qu'il y a dedans et la quantité d'eau qu'il faut pour réhydrater. La question ne se pose même pas. Oui, c'est chiant à faire. C'est aussi chiant que de regarder quelqu'un qui le fait. Mais concrètement, ça permet d'économiser de la place et surtout du poids. Et sur ces 180 km, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça en moins à porter. Et voilà, c'est fini. Ça m'a pris 1 heure pour tout reconditionner. 2 autres choses que je vais pouvoir me permettre d'emmener au GR20, c'est mon téléphone. Alors je sais que là-bas on capte pas super bien, mais je vais quand même essayer de vous envoyer des photos ou au moins de vous mettre des nouvelles. Donc n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et la deuxième chose, c'est ma montre GPS. J'ai pu enregistrer l'intégralité du parcours en itinéraire, donc on n'aura aucun moyen de se perdre. Et en petit extra, j'ai mis dedans des géocaches, donc j'espère qu'on aura le temps d'en faire là-bas, ça pourrait être assez rigolo. Si vous ne savez pas ce que c'est que le géocaching, je vous laisse regarder la vidéo que j'ai fait là-dessus. Voilà à quoi va ressembler le sac à dos une fois qu'il est rempli de tout le matériel. D'ailleurs, ça me fait penser au passage, j'ai oublié de vous en parler. Au niveau de l'eau sur le GR20, ça sera un petit peu particulier à gérer parce qu'on n'aura pas une organisation comme le Marathon des Sables à nous fournir des bouteilles. Donc ça sera uniquement en refuge ou sur des sources. Et du coup, j'aurai mes 2 bidons de 750 ml plus un camel de 2 litres. Au final, ça va pas trop me changer du Marathon des Sables, c'est quasiment la même chose. Je me demande même s'il ne serait pas un tout petit peu plus léger. Alors attention, verdict. Alors il est beaucoup plus léger puisque le sac fait 5,5 kg. Voilà à quoi ressemble le pack Ultra. Donc dedans j'ai mis de la nourriture, les batteries externes, je vais avoir mon téléphone. Ici j'ai de quoi mettre une carte et j'ai même ici un petit passage pour pouvoir mettre une bouteille d'eau supplémentaire si besoin. Au niveau du poids, on est à 1,54 kg. Ce qui nous fait un total, si je ne me trompe pas, de 7 kg. Bah écoutez, je trouve ça plutôt satisfaisant, 7 kg, ça me paraît même léger. Vous allez peut-être vous dire, c'est bizarre par rapport au Marathon des Sables où je suis quasiment à 3-4 kg de moins, mais il faut vous dire qu'en nourriture, j'ai pris vraiment beaucoup moins comme vous l'avez vu. Et ça fait vraiment une grosse différence puisque au Marathon des Sables, je partais quasiment déjà avec 3,5 kg de nourriture si je me souviens bien. Donc c'est juste, c'est quasiment plus de la moitié du poids du sac à l'heure actuelle. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour le sac à dos du GR20. Je ne me suis pas attardé sur les points qu'on avait déjà vus histoire de ne pas faire une vidéo trop répétitive. Je vous ai juste montré mon nouveau matériel et un petit peu aussi ce qui a changé pour la GoPro, le matériel que j'ai emmené en plus. Et malgré ça, j'ai réussi à avoir un sac plus léger que pour le Marathon des Sables, donc je pense que c'est objectif accompli. Enfin après, il faut quand même voir si sur le GR20, je vais pas me retrouver en manque de matos. Je pense pas, j'ai fait une liste. Normalement, ça devrait être bon. J'espère que cette vidéo, elle vous sera utile et qu'elle vous permettra de vous aider à vous préparer pour une grande course ou pour un GR. À l'instant où vous regardez cette vidéo, je suis actuellement sur le GR20. Donc écoutez, ayez une pensée pour moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour m'encourager, ça me fera super plaisir quand j'aurai un accès à internet ou en rentrant. Le vlog du GR20 arrivera sûrement au mois d'octobre, mais vous inquiétez pas, au mois de septembre j'ai pas mal de courses de prévues, donc il va se passer des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Écoutez, je vous fais des bisous, on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Donc là toutes les tentes noires c'est où on dort. Là-bas c'est où on mange et après tout le reste c'est des tentes d'organisation. Du coup on peut enfin voir à quoi ressemble le camp de jour. Et là, Allez, direction le petit déjeuner. Le pire c'est que j'ai faim en plus. Ah bah ouais. Ah ouais.